Hello tout le monde. Bon, bah écoutez, je voulais faire cette vidéo parce que j'entends beaucoup de choses. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui regardent cette vidéo et à qui ça parle aussi. Je vous ai dit que j'allais vous parler, quand j'ai fait le live, j'ai dit que j'allais parler de la numérologie par rapport au monde, ce qui va se passer pour le monde du mois de mars. C'est simple, nous sommes toujours en année 4, d'accord? Donc l'année 4, c'est l'année de la stabilité, mais aussi de l'instabilité. C'est l'année de mettre des pardon, je me reprends, de mettre des fondations, ce genre de choses. Mais c'est aussi le contrôle, c'est aussi la dictature, c'est aussi la pénurie, c'est aussi boulot dodo, d'accord? Tout ce genre de choses viennent en ligne de compte. Vu que nous sommes dans un mois qui est un mois de spiritualité, d'introspection, de recherche. Souvent, le 7 est... Il y a un côté que j'aime moins en parler, mais on en parle. C'est que souvent, quand on a du 7 à ce moment-là, c'est qu'on perd des gens proches de nous. Avec le coronavirus, on va en parler un tout petit peu plus tard. Donc le 7, c'est aussi l'introspection, c'est aussi chercher des réponses à l'extérieur au lieu de chercher des réponses à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, si on parle du coronavirus, si on prend juste les chiffres, d'accord, par rapport au coronavirus, le 7, il y a des recherches qui sont en train de se faire actuellement qui sont recherche médicale en plus, grâce à un prix Nobel de la paix. C'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez lire dans les journaux. Grâce à ce prix Nobel de la paix, on va certainement trouver un vaccin, d'accord? La Mercure est en rétrograde actuellement. Comme je ne connais pas grand-chose en astrologie, je remercie infiniment les personnes que je lis en astrologie pour ça, ou que j'écoute sur YouTube. J'ai compris que c'était en rétrograde, ce qui veut dire que les choses vont ralentir et qu'à partir du 11 mars, ça va accélérer. Ce qui veut dire que je pense sincèrement que ce vaccin va être trouvé rapidement. On est bientôt vers le 11, on avance gentiment vers cette nouvelle pleine lune. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se faire. Euh, je pense sincèrement qu'on va trouver une solution. Je prie sincèrement pour qu'un miracle se passe. Et dans les connexions que j'ai eu droit, euh, j'ai eu produisez des miracles. Donc, priez, s'il vous plaît. C'est le 7, c'est aussi la spiritualité, donc on peut dire aussi que c'est la destinée. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est pas la destinée de faire mourir les gens. Non, je suis d'accord avec vous. Mais je vous ai toujours dit qu'il y a un monde qui est en train de se scinder en deux, d'accord? Donc je pense que c'est pour nous faire réagir, c'est un test de l'univers pour nous faire réagir, pour nous faire prendre conscience que justement, au lieu de se mettre dans notre petite bulle et penser qu'à notre gueule, que ça soit par rapport au masque qui a rupture de stock. Pourquoi? Parce que tout le monde a pensé à soi et a aucunement pensé à son voisin, d'accord? La même chose pour les désinfectants pour les mains. Euh, ok, je veux bien qu'on en ait besoin, mais on n'est pas obligé d'en acheter une dizaine, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir une pénurie de tout ça pour pouvoir faire... pour moi, je trouve ça très égoïste. Et je pense sincèrement que l'univers est en train de nous donner des messages qu'il faut arrêter de penser qu'à soi. Euh, si on veut que ça change, il faut d'abord pardonner à notre passé, pardonner. Ce matin, il y avait la compassion, l'amour, la confiance et l'aventure. Pour moi, j'aime pas le mot il faut, comme dirait mon professeur, c'est la faux, hein. Donc on ne parle pas de ça. Mais il est important, je trouve, de guérir, de pardonner, d'enlever cette rancœur, d'enlever cette haine qu'on a, que ça soit
par rapport à une transgénérationnelle, que ce soit par rapport à notre propre vie actuelle, il faut bien comprendre que c'est nous qui avons décidé de vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc personne d'autre, on n'a pas le droit d'engueuler qui que ce soit par nous-mêmes, parce que c'est notre âme qui a décidé ça. Donc ayez de la compassion envers vous-même, ayez de la compassion envers les autres, ayez de l'amour. Quand vous aurez cet amour inconditionnel, vous aurez confiance en vous. Vous verrez cette aventure qui va se profiler devant vous. Il va y avoir un changement intérieur, extérieur aussi. Souvent, j'écoute des musiques. Vous me direz, oui, c'est peut-être souvent les mêmes, mais ça me donne toujours des messages différents. Écoutez des musiques. Écoutez ce que votre voix intérieure vous dit. Vous êtes pour l'instant dans le non-amour de vous-même. C'est ce que j'ai comme message. C'est ce qui m'envoie comme message. Vous êtes dans le non-amour de vous-même. Comment voulez-vous que l'on vous aime? Comment voulez-vous ouvrir votre cœur, d'accord, à qui que ce soit d'autre, puisque vous n'êtes même pas ouvert avec vous-même? C'est pas possible. Prenez cette décision de vous ouvrir, ça vous permettra d'ouvrir tous vos chakras. On en a 7, en tout cas principaux, d'accord? Alors pour certains, le plexus, il n'est pas ouvert parce que vous ne vous aimez pas. Donc vous ne pouvez pas vous ouvrir aux autres, donc vous n'avez pas le chakra du cœur qui est ouvert. Encore moins vous vous sentez complètement déphasé parce que vous n'écoutez pas votre troisième œil ou votre spiritualité. D'accord? Écoutez, ouvrez vos chakras, ouvrez, demandez. Si vous ne pouvez pas comprendre par vous-même, demandez de l'aide. Demandez à des personnes plus élevées, que ce soit des guides, tout simplement. Parce que le 7, c'est aussi chercher ailleurs des informations qu'on a à l'intérieur. Ok? Donc, cherchez à l'intérieur de vous, cherchez votre petite voix intérieure. De toute façon, vous savez que vous êtes protégé. Hier, on avait la protection. On sait qu'on est protégé. On sait que ce qui doit arriver, arrive. Quand j'ai mis le message que de toute façon, un jour ou l'autre, on mourra tous, oui. Maintenant, que ça soit maintenant, si c'est mon moment maintenant, ça sera mon moment maintenant. Que ça soit le coronavirus, que ça soit aller dans la rue ou prendre un avion, ça sera la même chose. Ça sera mon moment. Il faut que vous compreniez bien que vous n'avez aucune crainte à avoir de cette peur de la mort, quoi. Au contraire, déjà d'une part, ça va vous guérir de penser à vous. Pensez à vous, attendez, on met les choses au clair. Pensez à vous d'abord pour être en accord avec les autres ensuite. Ça ne veut pas dire je pense à ma gueule et j'oublie les autres. Non, je travaille sur moi pour que je puisse m'ouvrir aux autres. Vous avez compris la différence? Elle est là la différence. C'est pas être égoïste. C'est d'abord de vous soigner vous-même. Quand vous serez soigné, vous pourrez soigner les autres. Vous pourrez aider les autres. Mais tant que vous n'êtes pas soigné à l'intérieur de vous, tant que vous n'avez pas travaillé sur vos faiblesses, sur vos blessures de l'enfance, sur tous vos ex, sur vos parents, vos frères et sœurs, sur les jobs que vous avez faits, pourquoi vous les avez faits, toutes ces expériences que vous avez eues, elles sont hyper importantes. Tout ça, c'est hyper important. Si vous comprenez que c'est hyper important et que vous devez travailler dessus, vous devez. Il n'y a aucune obligation, on est bien d'accord, mais vous allez enfin ouvrir tous vos chakras et être en alignement avec la Terre, l'univers, ce que vous avez envie. Je sais, j'ai dit que c'était les messages de l'univers, là je dis les messages universels. Je ne sais pas comment vous les nommez en fait. Et à propos de numérologie, je tiens à faire un petit aparté. Merci parce que j'oublie de temps en temps, j'aime pas le mot oublier. Je zappe de temps en temps de vous dire merci. Merci de votre confiance. Merci de toutes les consultations que j'ai déjà eues et que j'en aurai encore, je sais très bien.
Je vous en remercie. J'espère avoir pu vous guider au mieux de ce que je pouvais faire. C'est clair que la meilleure guidance, c'est vous-même. On est bien d'accord. C'est qui pense à moi cette fois-ci? Chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois j'ai quelqu'un qui pense à moi. C'est qui cette fois-ci? Merci l'univers. Merci des cadeaux que vous me faites tous les jours. Mais oui, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des cadeaux. J'en ai tous les jours. J'ai une jolie petite voix qui me parle, là. Non, je ne suis pas folle. J'ai acheté des cartes parce que j'avais envie de voir ce que c'était les oracles, de comprendre les oracles. Mais c'est surtout ma petite voix qui me guide. Et cette petite voix vous dit de vous aimer. Cette petite voix vous dit d'avoir de la compassion pour vous-même. Apprenez à vous aimer, je vous promets que si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à pardonner. Écoutez, ma voix, elle change. Pourquoi elle change? Parce que je suis dans les émotions. Pourquoi? Parce qu'encore tout à l'heure, j'ai travaillé sur mes blessures. On est tous et toutes les mêmes. On a tous des blessures, chacun nos blessures, chacun nos manières de les soigner, nos blessures. Mais sachez une chose, c'est que quand on demande à notre petite voix intérieure de nous donner le chemin, elle nous donne. Elle nous donne ce pouvoir, cette intuition de suivre le bon chemin et de laisser. Il y a encore un message. Ouais, il y a plein de messages. En fait, j'ai plein de messages à vous annoncer. J'ai plein de messages. Donc, d'abord, arrêtez d'être égoïste. Deuxièmement, vous avez le pouvoir en vous. Vous avez cette intuition qui est en vous pour vous dire ce que vous voulez faire. Laissez de la liberté à l'autre personne de devenir qui elle doit être pour que vous puissiez, si vous êtes faits l'un pour l'autre, pour vous retrouver. Mais laissez cette liberté à toute personne autour de vous de faire son propre chemin. C'est hyper important. Parce que si vous poussez les gens à faire quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Elle va fuir, tout simplement. Elle va fuir. Ce qui est logique, parce qu'on n'aime pas être poussé. On va chacun notre rythme. Mais je vous promets que quand vous aurez fait votre propre chemin, quand vous vous sentirez en confiance, vous aurez enfin cet amour de vous, eh bien je vous promets que c'est juste magnifique. Je ne peux pas vous expliquer, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens dans mes tripes, dans mes artères, dans tout ce que vous avez envie de ressentir. J'ai plus peur de rien. Je me sens bien, je me sens équilibrée. Mon yin, mon yang est équilibré. Je sais où sont mes faiblesses, je sais où sont mes qualités. Je fais ces vidéos pour vous. On est bien d'accord. La renommée, j'en ai rien à cirer. Si ça peut aider une seule personne, cette vidéo, je serai heureuse. Je n'ai pas besoin de plus, je m'en fous. C'est pas que je veux pas que vous regardiez, c'est simplement que je fais ce que mon âme me demande de faire. La source, l'univers, ce que vous avez envie, les guides. Je le fais juste comme ça, parce que j'ai envie de le faire. Parce que je sens que c'est important pour vous de comprendre les choses que j'ai la chance de comprendre grâce à mon âme. Alors que vous compreniez maintenant cette vidéo, ou plus tard, quand ça sera le moment pour vous de comprendre. Mais ayez confiance en vous. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Vous êtes hyper protégés. Ce qui doit arriver, arrive. Que ça soit maintenant ou que ça soit plus tard. S'il y a des choses qui ont bloqué jusqu'à présent, c'est que ça devait bloquer. C'est que ça devait bloquer parce que vous n'aviez pas compris encore certaines choses. C'est pas grave.
Il n'y a aucun souci. Vous allez enfin enlever vos illusions. Vous allez enfin... J'ai eu un joli message tout à l'heure. Le masque. Je sais que tout le monde parle de masque, mais c'est vrai. Et je l'ai vu. C'est comme si quelqu'un avait enlevé le masque. D'accord? Et en enlevant ce masque, voilà ce que j'ai eu comme image. La personne s'est mise devant le miroir. Elle s'est regardée. Et elle a vu combien elle était belle. Ou beau, bien sûr. C'était un homme en plus. C'était pas une femme, c'était un homme. Parce que c'est les hommes qui mettent le masque plus que la femme. Donc, il a enlevé son masque. La personne derrière lui a parlé, l'a prié. Comme ça, derrière. Et lui a dit, regarde comme tu es beau. Regarde comme tu as de la lumière au fond de toi. Regarde comme tu es clair. Tu n'as rien besoin d'autre. Juste être toi. Juste être toi. Soyez vous-même. Avec ou sans décolleté, pardon. Là, c'est une blague. On passe la blague. Donc, soyez juste vous-même. J'aime bien, en fait, faire ce genre de vidéos. Plus je fais, plus j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Donc, pourquoi? Parce que j'ai l'impression de vous avoir en face, comme quand je fais les lives. Donc, merci. Merci à toutes les personnes qui regardent ce live. Cette vidéo. Vous voyez, je prends ça comme un live. Merci à toutes ces personnes qui suivent les lives sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui comprennent les messages que je leur envoie. Merci. C'est un pur plaisir, croyez-moi. J'ai envie de faire, vous savez quoi? Je pense que je vais changer ma photo de profil. Ouais, j'ai les larmes aux yeux, je vous promets. Il y a quelque chose qui est en train de monter. C'est puissant, puissant, puissant. Oh mon Dieu, merci. Je vous aime vraiment très fort. On se retrouve, je ne sais pas quand, mais je sais qu'on va se retrouver très bientôt. J'ai pas envie de vous quitter. Mais bon, il est temps. Je vais continuer mon petit bout de chemin et vous allez continuer le vôtre. D'accord? On se rejoint très vite.